corrige en fait, on l'a perdu. Hein. Petit stop pour visiter cette mosquée. Alors en soi, elle n'a rien de particulier. En tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose au niveau historique. Mais voilà, j'avais vu qu'elle était importante pour les Pakistanais et qu'elle est vraiment très belle, différente de celle qu'on a eu fait jusqu'à là. Puis elle est sur la route presque. Donc, c'est un léger petit détour. Léger petit détour. Nous sommes à la mosquée Wadi Izera à Ranipur. J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur son histoire. Et pourtant, elle est visiblement très importante pour les Pakistanais. Elle est différente des autres mosquées qu'on a visitées, peut-être plus intime, plus chargée d'émotions. Dès l'entrée, on remarque les portes en bois sculptées, puis les murs bleus, profonds, et les calligraphies qui dansent tout autour. Voici le pupitre de l'imam, doré, argenté, richement travaillé. Un symbole fort dans ce lieu de mémoire et recueillement. On ressort, et là on découvre une autre partie de la mosquée, plus majestueuse. Des grands piliers dorés, une façade imposante, des calligraphies bleues puissantes. On entre maintenant dans l'espace principal. Sur l'un, un cavalier transpercé de flèches. C'est Yusan, le petit-fils du prophète, mort à Karbala en l'an 680. Un martyr devenu symbole d'oppression et de résistance, un événement central pour les chiites. Puis de la calligraphie, des noms sacrés, des versets anciens, des fragments d'histoire. De loin, on aperçoit le dôme central doré et deux autres de chaque côté. Puis un second bâtiment avec ses 7 dômes bleus et 2 grands dômes bleus à l'avant. L'architecture est unique, presque poétique. À l'intérieur, on lève les yeux. Un lustre immense éclaire la pièce. Juste en dessous, un tombeau et un paravent décoré de calligraphie. On élargit le regard, le lustre, le tombeau, des hommes assis sur le tapis rouge, d'autres qui tournent autour, qui le touchent, qui se recueillent. Grâce aux locaux, on apprend que c'est une réplique de la mosquée de Karbala, en Irak. Beaucoup de Pakistanais n'ont pas les moyens d'y aller. Alors ils ont construit ici leur propre lieu sacré, pour pleurer Yusan, pour prier ensemble, pour se souvenir. Alors c'est une place spirituelle ici, c'est une copie en fait de une mosquée. Et, la vraie est en Irak. Et comme les gens sont pauvres, il y a beaucoup de gens pauvres, ils ont fait en fait une copie et ils peuvent venir la voir ici. Donc c'est vraiment une jolie place. Donc comme quoi, hein, t'as beau chercher des infos, de rencontrer les locaux, il n'y a rien de mieux. Ouais. Un drapeau rouge flotte. Il symbolise le rouge du sang versé, de l'injustice subie, mais aussi de l'espoir. Nos 2 gardes nous accompagnent toujours, gentils, silencieux, présents. On continue de filmer, pas pour montrer, pas pour juger, mais pour témoigner, pour raconter ce que nos yeux voient. Là, on est aussi sur du high level. On approche d'un péage et comme souvent ici, ils sont là. Assis à même le sol, des hommes, des enfants, parfois des femmes. Leurs mains se tendent, leur regard accroche le nôtre. Certains ont le corps tordu, les jambes repliées, le dos voûté, des malformations visibles, des souffrances qu'on ne peut pas ignorer. On nous a expliqué qu'au Pakistan, les mariages entre cousins sont fréquents. C'est une tradition, mais parfois cela laisse des traces, dans les corps, dans les générations. Il y a aussi le manque de soins, peu de médecins, peu d'hôpitaux accessibles. Alors certains naissent comme ça et grandissent comme ils peuvent. Ah, là, c'est un peu abusé. Oh là! Oh là là! Il est au téléphone. T'as vu? Ouais. En fait, il lui dit de se pousser, il réagit pas parce qu'il est au téléphone. Et puis... Du coup, il lui rentre dedans.
sini. Demander juste où on allait. Alors, ensuite. Ils parlent pas anglais, c'est pas évident de se faire comprendre. Ah vas-y, on te dit d'y aller, je crois. Ok. Donc on est plus avec eux. C'est la fin de notre escorte du jour. Pas sûr, je pense qu'il y en a une derrière vous. Bon, au final, ce n'était qu'un changement pour le passage du pont et on a retrouvé une autre escorte Parce qu'on a changé de district. qui va nous emmener justement jusqu'au site qu'on veut visiter. Après la visite du sanctuaire de Ranipur, on reprend la route en direction de Mohenjo-Daro, à 120 km de Sukkur. Comme souvent au Pakistan, la route elle-même devient un voyage. Tout défile et pourtant on prend le temps. Mohenjo-Daro, un site qu'on dit exceptionnel, chargé d'histoire, de mystère, et peut-être un endroit où passer une nuit calme. Après de multiples enregistrements, on peut enfin visiter le site. Parce que vu qu'on est effectivement sous escorte et à chaque fois on doit s'enregistrer avec les passeports, Les visas. avec les visas, donner le planning du lendemain. Parce qu'ils préparent l'escorte pour demain, pour notre sécurité. Pendant ce temps, j'ai fait la conversation à au moins une quinzaine d'hommes, tous très gentils. Ben voilà, ils sont toujours curieux. Et là, on visite enfin le site archéologique, un des sites les plus importants du Pakistan, qui fait partie de la civilisation de l'Hindu, qui est une des premières civilisations de notre monde. On arrive et la première chose qu'on voit, c'est une statue. On l'appelle le roi prêtre. Mais personne ne sait vraiment qui il est. Peut-être un chef, peut-être un sage, ou peut-être un homme tout simplement. Mohenjo-Daro, un nom presque effacé, mais qui porte l'une des plus vieilles histoires de notre humanité. C'est l'un des sites archéologiques les plus importants du Pakistan et l'un des plus anciens du monde. Il appartient à la civilisation de l'Indus, contemporaine de l'Égypte ancienne et de la Mésopotamie. Devant nous, des ruines, mais surtout une ville entière, construite avec une intelligence incroyable. Des rues bien tracées, des fondations solides et au centre cette mystérieuse boule. Un bassin, un lieu sacré, personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que ces gens vivaient ici il y a plus de 4000 ans et qu'ils avaient déjà compris l'essentiel, l'eau, l'organisation, le vivre ensemble. Ils avaient des bains publics, des systèmes d'évacuation, des maisons ordonnées et une vie qui semblait paisible. Et puis un jour, tout s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi, pas de guerre, pas de traces de violence, il reste les pierres. Le vent et nos pas qui traversent doucement ce qui reste d'une humanité ancienne. Une trace, un souvenir, un mystère. Oh, ce ciel bleu, t'as vu sur cette photo? Ouh, on a un ciel bleu. Arrête, tu l'as. Petit retour sur la visite.
Pour moi, c'est un petit peu léger. C'est un petit peu cher pour ce que c'est. Parce qu'on a payé 3000 roupies par adulte et 1005 par enfant, ce qui fait en tout 30 francs. C'est très intéressant par son histoire, évidemment, mais un peu onéreux. Et après, quand tu descends, bah, ça fait un grand détour pour ça, je pense. Voilà. Mais on regrette pas d'avoir fait. Non, on l'a fait, c'est fait. Après, c'est un site qui se visite en 20 minutes, je pense. Même le muséum, je veux dire, c'est très, très... C'est vrai qu'on a fait Taxila, Ouais. qui est beaucoup plus long à faire Et qui est magnifique, franchement. C'est vraiment un beau site, Taxila. et beaucoup moins cher. Ouais. Discrètement, on sort du site, juste pour acheter quelques fruits et légumes dans le village d'à côté. Mais au Pakistan, on n'est jamais vraiment seul. Une patrouille nous repère, elle nous suit, nous accompagne pendant les achats, puis nous raccompagne au site. On n'est pas toujours très à l'aise avec ça, mais on accepte, on s'adapte. C'est aussi ça, voyager ici. Good morning! Réveil sur le site de Mohenjo-Daro. On a dormi ici, parce qu'en fait, il y a la police station qui est juste là. Et comme on l'a expliqué, dans cette zone du Pakistan, on est obligé d'être escorté tout le long. Et tous les soirs, on dort à la police station. Cette nuit, c'était beaucoup plus calme qu'à Soukour, parce qu'il n'y avait personne. Donc, c'était vraiment très, très agréable. Donc, la police station, tu vois, elle est juste là-bas, derrière. C'est vraiment tout petit, hein. Notre camion, il est là. On a à nouveau du ciel bleu, donc ça c'est vraiment super agréable. On a même un petit jardin devant. Alors là on a allumé le moteur, donc il s'excite un peu, mais on n'avait même pas capté. En fait, il y en a un qui a dormi là. Il a les yeux qui collent, là. Grave. On risquait pas grand chose, hein. Il avait sous le fusil sous dessous, hein. sous lui, quoi, sous sa tête. Tu vois le bruit d'où il vient? Et voilà, il est 9h30. On y va enfin. Combien de kills aujourd'hui? On a 3h30 annoncé et 222 km, mais par des nationales. Donc on va voir ce que ça donne. Je crois que pour aller au site après, je crois que pour aller au site après, c'est un chemin en terre. Bah là, c'est jusqu'au chemin en terre, hein. Jusqu'au site. Ouais. Donc on sort de la grande route. Ouais, bon. Après, le chemin en terre, on s'en fiche, hein. C'est juste que je veux pas que toute la route soit en terre. On peut être surpris des fois. Welcome to Pakistan. Hein? Ouais, là on voit bien le chargement. Alors, c'est vrai que les ânes, ils sont balèzes quand même, hein. Et regarde-moi ce beau tracteur, la décoration. Là, ils en ont tous deux par contre. Elle avait des dreadlocks, la petite. Avec la poussière. Moi je sens mes cheveux, ils sont tout secs, ils sont tout poussiéreux. Salut. Devant, il y a un chargement de ouf. Là il y a du rendement. Vraiment dans la période du foin, où ils ramassent tout et récoltent. C'est dur pour eux.
Là, c'est la paille. Ah, regarde les légumes. Justement, mais moi, tous les jours, tu peux faire ça, soit que des ânes, Des beaux légumes. Là. tu mets pas dessus. Tu vas juste à côté. Oh, regarde celui-là. Ou t'as un âne de plus, ça te Il donne y a au-dessus. des bois, hein. Petite pause, ça nous arrive pas souvent, on n'a pas eu trop de stop nous avec le changement d'escorte. Mais là c'est ce qui est en train de se passer. On attend Là, la... ouais, il ne peut pas nous laisser aller tout seul, on aurait pu le retrouver plus loin, votre voiture. Mais, Ouais. mais c'est très typique là où on est. Donc, Bon, après ils sont assis devant, je suis pas sûre que ça craigne grand chose quand même. Protocole. le protocole, ouais. Après, on ne sait pas qui c'est qui nous craint. Pourquoi ça craignait? Ici, on est avec les paysans. Hein. Mais bon, on ne sait pas. On ne connaît pas assez. Bon, heureusement que quelqu'un nous aide, mais effectivement ils n'ont pas pris le chemin le plus judicieux. Ils veulent rejoindre la nationale, l'highway, là. Mais je pense que l'autre route était meilleure. Je pense que l'autre route était meilleure. How are you? I fuck you. Entendu? Avec quoi? I love you, et puis après il me dit I fuck you. Tous s'y connaissent. Ils courent tous derrière le camion, je crois. Ouais. Ouais. Pour situer un peu au-dessus, c'est pas mieux devant. L'autre route, on n'aurait pas eu ça, tu vois. Avant, je pense qu'il y a un petit village, ils connaissent. Je crois que des fois, je suis un peu. Hein? Ils connaissent, pas tout le temps. Alors ouais, on est curieux de savoir comment ils vont faire pour passer quand même. Il y a le policier qui lui disait, je crois. Quand tu vois, il le dit, arrête-toi. Ouais, ils poussent. C'est capté. C'est marrant, on passe à des gens tout modernes d'un coup à un côté. Regarde le remplissage de gaz là. Tu vois pour la voiture? Ouais, ouais. Là, elle roule au gaz. Hi. Ah, on en a récupéré d'autres. De quoi? Alors celui-là, il est pas mal. Hein. Lui, la klaxon de voiture. Ça, c'est notre policier. Qui ça? Là. Ah ouais, celui-là noir. Regarde à quoi ça passe. Ça va, t'as fait pire. Le policier, c'est celui-là en noir, Ouais, là, qui celui-là en fait noir. des signes. C'est ça. Ah, regarde derrière.
Hein? Ouais. Ouais. C'est excellent, regarde, ils sont tous posés là sur le côté. Ouais, le chai. C'est excellent. On voit beaucoup d'habitations comme ça aussi au bord des routes. Soit des tentes, soit en paille. Et là derrière, c'est encore un autre système pour les briques, pour le four. Faut qu'on se renseigne parce que jusque-là, on avait vu que le système avec la cheminée. Et là, depuis un moment, on voit qu'ils fabriquent un four en fait avec les briques. Ouais, ils entretiennent le feu et la chaleur et ils mettent les briques autour, je pense, pour qu'elles sèchent. Après, c'est à ce qu'on voit, hein. On n'est pas sûr, vraiment. On verra parce qu'on va retourner à la liane et eux, là-bas, ils ont ce même système, on pourra demander. Nouveau stop. C'est quoi, 3e? Ouais, mais bon, on a fait 10 bornes, quoi. Bon, le village était hyper chouette. C'était chouette, on a l'avantage de pouvoir découvrir ça avec eux, parce qu'ils sont là, puis... Après, je sais pas s'ils réfléchissent, ça passe pas, mais bon. On aurait pris l'autre route, c'était plus rapide, mais on n'aurait pas découvert ce village. Et nous, on est là, au bord de la route, là, ils sont en train de refaire la route, gentiment, tant bien que mal. La voiture de convoi, et après, on attend la prochaine. C'est ce qu'on dit, ça peut être long, c'est ça le problème. On arrive à la fin de la vidéo. On espère que tu prends toujours autant de plaisir à découvrir ce pays que nous trouvons, nous, à la fois surprenant et profondément attachant. La semaine prochaine, on t'emmène découvrir un site incroyable, le fort de Ranikot, aussi appelé la Grande Muraille du Sindh. Un lieu étonnant, majestueux, presque irréel. On te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain.